On ne peut pas continuer par faire les théories, les stratégies sur Internet, dire que bon, ben, ceux qui sont sur le terrain ne valent rien. Non, on ne va pas continuer comme ça. C'est vrai qu'il y a des insuffisances parfois sur le terrain. Les gens qui sont sur le terrain, qui conduisent la lutte, c'est des humains, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, mais ils ont le mérite d'être là et d'affronter le régime tous les jours. Maintenant, il faut des contributions constructives pour faire avancer ce qui se passe aujourd'hui. De toutes les façons, Faure Gnassingbé a déclaré la guerre au peuple togolais. De par sa déclaration, je ne sais pas, hasardeuse à Accra. D'ailleurs, à Accra, encore un pays qui a une très grande avancée en matière de démocratie et de droits de l'homme. Je crois que le peuple togolais a le devoir de lui opposer la résistance qu'il faut. Maintenant, quant à ces petits officiers qu'il a autour de lui, qui sont la plupart trempés dans les affaires de drogue et de tout, et qui forment aujourd'hui le clan dur qui ne veut pas lâcher le pouvoir, on verra jusqu'à où ils vont tenir. Parce qu'aujourd'hui, le contexte international a changé. Et c'est maintenant où les peuples doivent bouger ou jamais. C'est vrai que ce qui s'est passé au Burkina, j'y étais récemment, on a un peu discuté avec les gens, on a fait des interviews. Chaque pays a ses réalités. On ne peut pas dire qu'on va copier-coller ce qui s'est passé au Burkina exactement au Togo, mais il va falloir travailler parce que les Burkinabés ont travaillé, que ce soit les politiques, les organisations de la société civile, les artistes, les gens ont travaillé pour avoir le résultat qu'ils ont. C'est un très grand séisme qui a frappé ce pays. Il y aura certainement des repliques dans la région. On ne sait pas quand est-ce que cela pourrait arriver au Togo ou ailleurs, mais il faut que les Togolais travaillent pour que leur heure de gloire aussi puisse sonner en se débarrassant de ce régime-là. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui que chacun y mette du sien. La lutte a besoin des moyens, a besoin de toutes les idées pour faire avancer les choses. Par rapport à votre voyage, justement, certains ont estimé que vous y êtes au nom de l'opposition et que c'est le CAP 2015 qui vous a envoyé au Burkina. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Généralement, je ne réponds pas à ces gens d'attaque parce que je trouve que cela frise un peu de l'indécence. Je crois que c'est moi-même qui ai annoncé sur ma page Facebook que j'étais au Burkina pour couvrir l'actualité et que des gens, après, des pseudo-journalistes en fassent la une de leurs journaux. Si ça a pu leur permettre d'avoir un peu d'argent pour leur week-end, pourquoi pas? Mais moi, le travail que je suis allé faire au Burkina, tout le monde a vu les résultats, on a publié les photos, on a ramené beaucoup d'interviews. J'étais là-bas avec des confrères français, allemands, de nombreux confrères de la région. Il y avait des Ivoiriens, des Béninois, des Sénégalais, des Maliens, des Nigériens, même des Camerounais. Il y avait que la presse togolaise qui n'était pas présente. On ne peut pas avoir des événements à côté de notre frontière et nous contenter des dépêches de AFP ou de RFI. Il fallait aller sur le terrain et couvrir les événements. On a pris le risque d'y aller par la route. Ça nous a fait 2 jours aller, 2 jours retour. On est revenu un peu vraiment fatigué, on est tombé malade. Maintenant, en ce qui concerne des gens qui en font leur chou gras, c'est leurs histoires. Moi, je couvre toujours des événements un peu partout dans le monde. Je ne monte pas dans l'avion de M. Faure Gnassingbé pour aller où que ce soit. Je ne voyage pas avec les gens du régime. Ceux qui le font, personne ne les critique parce que c'est leur choix. Moi, je suis le seul journaliste au Togo à avoir couvert le meeting, la campagne électorale de François Hollande. Je couvre régulièrement les assemblées annuelles de la BAD. Je ne demande l'autorisation à personne avant d'aller. Donc, je ne fais rien de subversif. On fait juste notre boulot de journaliste et voilà. Donc, je n'ai pas pris la peine de répondre à ces gens-là parce que je sais que c'est des gens qui sont dans des difficultés. Peut-être que rapporter cette information au pouvoir, ça peut leur ramener un peu d'argent pour régler une partie de leurs difficultés. Donc, la prochaine fois que j'irai encore à un voyage, je leur dirai pour qu'ils puissent encore aller monnayer ça. Voilà. Alors, au sein même de l'opposition, on entend dans les coulisses certains affirmer qu'il faut peut-être trouver un mot transitoire ou un montant transitoire pour Faure Gnassingbé afin de lui permettre de faire les réformes. Que pensez-vous de cela? Je pense qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de compromis possible avec un dictateur. On ne peut pas avoir de compromis possible avec M. Faure Gnassingbé. Vous voyez, il a roulé tout le monde. Il a roulé l'opinion internationale qui a mis énormément de moyens dans les histoires de CVJR. La CVJR qui a, dans les recommandations, qui a demandé de faire les réformes.
Tous ces milliards sont partis en fumée. Il a roulé même des gens qui ont cru en lui, qui sont des soi-disant modérés de l'opposition, qui sont allés collaborer avec lui. J-Chris qui est allé au gouvernement depuis 4 ans, on ne sait pas combien d'années, pour soi-disant faire les réformes. Il est aujourd'hui transporté dans l'avion par M. Faure Gnassingbé comme un objet d'art qu'il expose un peu partout dans la sous-région pour dire voilà, je suis avec M. J-Chris, donc il y a la réconciliation qui avance au Togo. Et il n'y a pas de compromis possible avec ce monsieur. Ces gens-là, dans leur mentalité, ils pensent que le Togo c'est leur propriété. Ils en ont le titre foncier et que nous sommes juste leur sujet. Ils vous appellent pour venir manger, vous venez manger, vous vous taisez, mais quand vous voulez les affronter, ils vous envoient le bâton. Et donc, avec ces gens-là, on ne peut pas faire un compromis possible. M. Faure Gnassingbé a fait quand même 1 millier de morts en prenant le pouvoir en 2005. Et les auteurs de ces massacres-là sont toujours autour de lui et s'apprêtent à rééditer le même scénario macabre. Et donc, il n'y a pas de compromis possible à faire avec ce monsieur. Il a eu plus de 10 ans pour mettre en œuvre les réformes. Il ne les a pas fait. Il vient vous dire que la page des réformes est clôturée. Et des gens dans l'opposition, s'ils en sont conscients, ou s'ils sont des gens lucides, vont dire au peuple togolais qu'il faut lui accorder une période transitoire. C'est quand même être bête. Excusez-moi le terme. Je pense que ce monsieur, il faut le combattre. Les Burkinabés n'ont pas accordé de répit à Blaise Compaoré. Ils l'ont combattu. Blaise a voulu jouer au petit numéro. Ils l'ont mis dehors. Donc je crois que c'est la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui au Togo. Donc, il faut qu'on travaille. Et moi, je regrette que, aussi bien ici que dans la diaspora, nous n'avons pas suffisamment travaillé sur le rapport de l'ONU sur les massacres de 2005. En Guinée, autour de Dadis Camara, on a tué 138 personnes, la CPI est en train d'enquêter, au Togo on a tué 1000 personnes, et nous sommes restés les bras croisés. Je crois que, aussi, ici, dans la diaspora, et un peu partout, on doit s'organiser pour remettre ce dossier dans l'actualité et poursuivre les gens. Lorsque les gens auront le sentiment qu'il y a une force dissuasive autour d'eux et qu'on peut les arrêter à tout moment, mais ils vont hésiter avant de tirer sur les gens. Lorsque nous étions au Burkina Faso, nous sommes revenus avec une réquisition du Premier ministre Adolphe Tiao qui a donné l'ordre aux militaires de tirer sur la population. Blaise Compaoré a demandé à ses militaires de tirer sur les gens. Mais quand les militaires ont fait le tour, les militaires ont dit non qu'ils ne peuvent pas tirer parce qu'il y avait trop de monde dans la rue. Et c'est là où ils ont signé une réquisition complémentaire au chef d'état-major pour ouvrir la foule sur les gens. Le chef d'état-major a pris la réquisition parce que c'est à leur demande. Vous voulez qu'on tire sur la population, donnez-nous un papier. Ils ont eu la réquisition, mais ils n'ont pas tiré sur la foule. Donc, parce que les gens savent que mais en tirant sur la foule, demain ils seront les seuls responsables devant les juridictions. Donc il va falloir aujourd'hui que les gens, qu'on arrête de parler, de faire les grandes théories, tout ça, et de ressusciter des dossiers compromettants de ce régime et de les poursuivre. Nous devons vraiment travailler sur tous les plans. Et je crois que ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra faire bouger les lignes. Maintenant, pour des gens qui sont naïfs et qui pensent que il faut trouver une rallonge à M. Faure Gnassingbé, c'est leur affaire. Je vous ai dit et je continue de vous dire que M. Faure Gnassingbé ne veut pas un troisième mandat. Il veut un pouvoir à vie. Si vous lui donnez un troisième mandat, 5 ans plus tard, il va verrouiller le pays et il vous dira que je veux un quatrième mandat, un cinquième mandat. C'est maintenant qu'il faut l'arrêter ou jamais. Quand on vous dit qu'il est en train de militariser le pays, de faire les histoires de région militaire, de police militaire, de gendarmerie militaire, vous croyez que c'est contre les mouvements djihadistes qu'ils mettent devant? Non, c'est pour sécuriser son fauteuil présidentiel, c'est pour mettre les gens, c'est pour créer une espèce de peur dans le pays. Donc il faut arrêter tout ça tout de suite, plutôt que de venir nous dire que bon, ben écoutez, il faut donner une période transitoire à Faure Gnassingbé. La transition, il aurait pu le faire quand il a pris le pouvoir par la force au décès de son père. Il n'a pas fait. Il a passé tout son temps à jouir, à aller en Italie, faire la fête avec ses maîtresses et tout. Et voilà, aujourd'hui, il n'a pas vu le temps passer. Il n'a plus que 10 ans, c'était 10 jours. Et il se dit que ben, il faut qu'on m'en donne plus. Mais nous, on n'est pas prêt de lui en donner. Et la jeunesse togolaise doit se réveiller parce que au Burkina Faso, les jeunes ont beaucoup travaillé. Il faut que les jeunes togolais arrêtent de se contenter du peu qu'ils ont, de dire que moi j'ai un peu d'argent, je vais aller boire, je vais au week-end, je suis dans une boîte de nuit. Tout ça ne construit pas un pays.
Regardez le nombre de bars qui poussent à Lomé, le nombre d'endroits immoraux, de lieux de débauche qui poussent à Lomé. Tout ça pour ramener la jeunesse vers une vie qui est loin de l'essentiel. Il va falloir que les jeunes se réveillent. Parce que le taux de chômage dans ce pays est inimaginable. Tout le monde ne peut pas quand même quitter ce pays pour aller en Occident ou aller aux États-Unis. C'est notre pays, il va falloir qu'on se réveille pour construire ce pays. Les histoires de provenade, les conneries de ce genre-là, il faut arrêter tout ça. Et il faut mettre le pays en marche. Ce n'est pas parce que M. Fonya-Singbe a fait 2 petites rues à Lomé, là, des rues mal faites, qu'on viendra nous dire qu'il travaille. Au Burkina Faso, Blaise a conçu Ouaga 2000, il a conçu des échangeurs partout, ils l'ont chassé. Au Sénégal, Ouaga fait des routes partout. La corniche, il a même fait des tunnels, il a conçu des aéroports. Les Sénégalais ont dit, monsieur, dehors. Donc je crois qu'il va falloir que nous nous réveillons et pour vraiment continuer ce combat-là. Mais en même temps, essayer d'être vigilant aussi par rapport aux actes que posent les leaders de l'opposition. C'est notre rôle de les ramener à la raison lorsque nous avons le sentiment qu'ils sont en train de s'écarter de la voix du peuple. Et je continue de le dire, dans ces conditions-là, aller aux élections face à M. Fonya-Singbe serait une complicité avec le régime. On ne peut pas accepter ça. Parce que les gens qui ont déployé toute une armée dans les rues, lorsque le moment viendra de tricher, c'est toutes les casernes du pays qui vont mettre en branle pour vous étouffer. Il suffit, un simple calcul fait, que le système RPT Unir aille dans les fermes campagnes, qu'ils achètent les PV de 1000 bureaux de vote, qu'ils arrivent facilement à changer la nature des résultats. Avec les informaticiens qui font venir de l'extérieur, eux s'occuperont du reste. Et acheter 1000 bureaux de vote, lorsqu'ils vont mettre 1 milliard de francs dedans, c'est vite fait. 1 milliard, c'est quoi? C'est 1,5 million €. Et pour eux, c'est facile à trouver dans les caisses de l'État. Donc, il va falloir que les opposants fassent une analyse sérieuse de la situation et qu'ils appellent le peuple à prendre ses responsabilités. Autrement, il faudra rendre la lutte au Togo à ses failles. C'est-à-dire qu'une lutte dont le peuple est le seul qui le conduit, sans leader, pour qu'on puisse régler cette histoire-là. Sinon, on va continuer tout le temps par nous engluer dans les querelles de leadership de l'opposition et on ne va jamais s'en sortir. Monsieur Ferdinand Haïté, merci beaucoup. Merci Jean-Luc.